que vous allez bien. Je vous invite à louer le nom de Jésus avec nous ce matin. Passage dans les psaumes, le psaume 90, qui dit « Qui se place à l'abri auprès du Très-Haut et se met sous la protection du Très-Grand. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Je vous invite à proclamer ces paroles ce matin. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Ce matin, le prochain chant qu'on va faire, ça parle de l'abri. Ça dit, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je vous invite à chanter ce chant-là en allant chercher refuge auprès de Dieu,
en allant vous réfugier et chercher le réconfort qu'il peut nous apporter. Alléluia, Jésus. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Je viens à tes pieds, où je trouve la paix, où je trouve réconfort. Je réfugie en toi. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander de me toucher ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander de me toucher ta présence. Vois mon désir de te servir. Je te donne tout
Je veux me retrouver près de toi, déposer mes fardeaux au pied de ta croix. Oh Jésus, ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. J'aimerais entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître,
matin, Mosaïque, content d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à l'équipe de louange qui nous a conduits dans la présence de Dieu. La semaine prochaine, nous serons en ligne, mais nous aurons un invité spécial. On aura le pasteur David No qui va être avec nous. Pasteur David est un ami de l'Église, pasteur de l'Église Fusion à Granby. Et soyez là, ne manquez pas ça, parce que pasteur David est un homme qu'on apprécie, tout un prédicateur, vraiment un homme qu'on apprécie beaucoup. On veut battre les records d'assistance en ligne la semaine prochaine, donc soyez là, puis on veut montrer notre appréciation à pasteur David No. On croit qu'en septembre, on va se voir sur une base régulière, on va se voir régulièrement. Et pour cela, bien sûr, on veut être prêt, on veut se préparer, donc on a besoin de bénévoles. On se prépare à l'avance, on a besoin de bénévoles au niveau du multimédia, caméra, sonorisation. Et on a aussi besoin de gens au niveau de l'entretien ménager, principalement l'entretien ménager, pas nécessairement la désinfection. Donc, merci de donner votre nom. On a besoin de gens à Moss Junior, spécialement pour la garderie, parce qu'on veut que nos enfants, lorsqu'ils arrivent, il y a des moniteurs qui vont être là pour eux, pour prendre soin d'eux. Moi, j'ai une petite fille, justement, qui va y aller. J'ai aussi un garçon à venir. Donc, bien sûr, je suis interpellé. Et si je pouvais, j'irais m'impliquer à la garderie. Mais je ne peux pas, malheureusement. Mais je vous invite à donner votre nom pour vous impliquer à Moss Junior. On a aussi besoin de moniteurs pour nos ados le dimanche matin. Sous le leadership de mon collègue Julien Côté, on a besoin de moniteurs pour les ados le dimanche matin. Écrivez-nous à info@commercialemosaïque.org pour vous inscrire. Merci de faire ça pour que la suite soit fluide, que ça aille bien, qu'on puisse bien vous servir et servir les gens qui vont s'ajouter à Mosaïque. On y croit qu'il va y avoir des nouveaux. Ne manquez pas les retrouvailles sur la terrasse du Mosaïque Café les 5, 19 août. De 18h à 21h, soyez là, ne manquez pas ça, un bon moment pour se voir, fraterniser. On va vous servir des rafraîchissements et passer du bon temps ensemble. Merci pour votre grande générosité, Mosaïque, au niveau de vos dîmes et vos offrandes. C'est bénissant de voir votre générosité, même en pandémie. C'est là qu'on voit la beauté et la force d'une Église dans des moments comme ça où vous répondez à l'appel quand même par votre générosité. Merci d'être là semaine après semaine. C'est tout pour les annonces, on va à la prédication. Il venait de donner la paix à son peuple, alors que son peuple venait de s'installer comme puissance militaire. Il était le chef de l'armée, bien sûr. C'est lui qui venait de donner la paix. Il venait d'avoir une grande victoire et il sortait d'un grand moment de victoire. Mais tout de suite après ce moment de victoire-là, il s'est retiré. Tout de suite après le moment de victoire, il s'est retiré chez lui. Il s'est retiré chez lui et il a envoyé les autres retourner à la guerre. Parce que il venait de remporter une victoire, mais d'autres soldats continuaient à se battre. Mais lui, alors qu'il était censé être avec eux, est retourné, se retirer, se reposer. Alors qu'il est en train d'avoir un recul, de se reposer, il regarde par sa fenêtre et il voit une femme qui n'est pas sa femme. Il la trouve belle. Et il demande, alors qu'il y a l'autorité, alors qu'il est le roi, il demande à cette femme, il demande qu'on amène cette femme-là pour qu'il y ait des relations avec elle. Il y a des relations avec elle alors que c'est la femme d'un autre, alors que c'est la femme d'un de ses soldats. Il y a des relations avec elle, elle tombe enceinte, elle devient enceinte. Elle va avoir un fils qui est issu de lui. Alors qu'il apprend ça, pour cacher sa faute, pour cacher, son adultère, mais en plus de ça, pour cacher le fait qu'il va avoir un enfant avec cette femme, il ordonne qu'on amène, qu'on envoie son propre soldat au front pour être tué. Adultère, un enfant est né et en plus de ça, il y a un meurtre. Mais Dieu parle au prophète. Dieu parle à un de ses prophètes, un de ceux qui est à son service pourtant. Dieu parle à un prophète, que le prophète vient le voir. Et le prophète vient le voir d'une manière inattendue. Le prophète lui raconte une parabole. Le prophète lui raconte la parabole de deux hommes. Un était pauvre, un était riche. Le pauvre avait une brebis qu'il aimait tellement, une brebis qu'il nourrissait, qui prenait soin d'elle, cette brebis était comme son enfant, presque comme son enfant. Mais le riche, lui, avait plusieurs brebis. Et alors qu'il y avait plusieurs brebis, un beau jour, un voyageur est venu visiter cet homme riche. Et au lieu de prendre une de ses brebis, l'homme riche décida, moi je vais aller prendre la brebis du pauvre pour passer du bon temps avec mon voyageur, manger la brebis, etc. Le prophète a utilisé cette métaphore
pour convaincre, pour confronter le roi David. Et le roi a tout de suite dit, lorsqu'il a entendu la métaphore, il a dit, il faut faire quelque chose. Allez justement jeter cet homme riche en prison. Mais le prophète Nathan a dit à David, c'est toi. C'est toi qui es l'homme riche. Ça parlait de toi. Le titre de mon message ce matin, c'est « Il faut que tu parles ». Il faut que tu parles. Et le message de ce matin peut s'appliquer à plusieurs personnes. Tout d'abord, à toi peut-être, qui tu vis avec un problème de dépendance. Tu vis avec un problème de dépendance, tu es lié par un problème, par un défi, et tu dois en parler. Il est à toi aussi, parce qu'on parlait de la redevabilité, c'est le dernier message de la série, que tout au long de la thématique, on en parlait, et je t'invite à l'écouter. Il s'adresse à toi qui peut-être, tu devrais commencer une relation de redevabilité. Il faut que tu parles. Il s'adresse à toi que tu vis avec un péché caché. Tu vis avec un péché caché, mais tu devrais commencer à en parler. Tu vis une double vie. Il faudrait que tu en parles. Ce message s'adresse à toi. Il s'adresse à toi si tu vis avec des pensées noires, tu vis avec des pensées suicidaires. Et tu gardes ça pour toi, puis tu n'as jamais parlé à personne, puis tu es en train d'orchestrer un plan. Il faut que tu en parles. Il s'adresse à toi. Tu as des pensées noires, tu as des pensées d'amertume, de colère, ou tu t'apprêtes à peut-être te venger envers une personne. Tu rumines ça dans ta tête. Il faut que tu en parles. Il s'adresse à toi que tu as des pensées de tentation sexuelle alors que ça honore pas Dieu. Puis tu rumines ça, et tu sais que ça pourrait t'amener trop loin. Il faut que tu parles. Le message est pour toi. Et je prie qu'à la fin du message, tu prennes la décision de parler. Il y a déjà des gens qui ont répondu au message, qui m'ont écrit pour me dire, mais moi, j'entame une relation de redevabilité. Mais je prie que le Saint-Esprit te convainc ce matin, que tu puisses décider de dire, mais je vais parler, je vais passer à l'action. C'est simple. Parler, c'est une petite action, mais qui peut avoir un grand impact. David a fait une erreur. On voyait l'histoire du roi David que je racontais en début de message. David a fait une erreur. David a menti. David a fait une erreur et on peut s'identifier. Même si on n'a pas commis de meurtre nécessairement, vous n'avez pas absolument fait un adultère, mais on peut s'identifier à David. Qui pourrait écouter le message de ce matin et dire « j'ai pas fait d'erreur » ? Qui pourrait écouter le message de ce matin et dire « j'ai pas fait d'erreur » ? On a tous fait des erreurs, chacun d'entre nous. On a tous déjà commis une erreur. Mais je ne sais pas pour vous, on a tous déjà peut-être, même lorsqu'on était enfant, menti, fait un petit mensonge. Il y en a que vous n'avez jamais fait, vous êtes parfait, soyez bénis, alléluia. Mais moi, je vous le dis, j'ai déjà menti. Il m'est déjà arrivé de mentir. J'avais 29 ans. Je travaillais dans une église où moi j'habitais sur j'habitais tout près de l'église. Donc l'église avait bâti un logement aussi dans l'église. Donc j'habitais dans ce logement-là et on partageait plusieurs choses avec l'église, donc la tondeuse et plein d'autres choses, OK? Et puis moi j'avais un bout de terrain que moi je devais entretenir et passer la tondeuse. À un moment donné, j'étais distrait, puis je passais la tondeuse, puis j'écoutais de la musique en même temps. Et en même temps, lorsque je passais la tondeuse, boum, 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 je suis passé sur quelque chose d'assez dur. La tondeuse a brisé. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Il y a quelque chose qui m'a dit, dis-le pas. Je ne l'ai pas dit, j'ai rangé la tondeuse. Quelques heures plus tard, il y a un des hommes de l'église qui faisait l'entretien du terrain de l'église qui est arrivé, qui a sonné chez nous. Il disait, Emmanuel, la tondeuse, elle ne marche pas. Puis, je ne sais pas si tu étais au courant, est-ce que tu as vu que la tondeuse ne marchait pas? Puis, moi, de lui dire non, j'ai aucune idée, je ne sais pas de quoi tu parles. Puis quand je suis rentré chez moi, je me suis commencé à avoir une introspection. Hein. J'ai commencé à avoir une introspection, me demander pourquoi j'ai menti. Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai pris le temps de mentir? Pourquoi j'ai pas juste avoué de dire que c'était moi? Je voulais protéger mon image. Je voulais protéger mon image de gars parfait, le gars qui fait jamais d'erreur, le gars parfait, justement. Je voulais protéger mon image. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec David. C'est que pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait protéger son image de roi. Il voulait pas perdre ses fonctions, il voulait pas perdre son rôle. Il voulait protéger son image. Mais plus on tente de couvrir notre image, plus on tente de couvrir notre péché, moins on le ressent. Et quand on ressent moins le péché, on n'entend plus la voix de Dieu. Oh, je ne vous entends pas réagir de la maison, mais je vais redire celle-là, je la trouvais bonne. Plus on tente de couvrir notre péché, moins on le ressent. Et quand on ressent moins le péché, on n'entend plus la voix de Dieu. C'est ça qui arrive. Parce que plus on veut couvrir notre péché, plus on n'entend plus la voix de Dieu. Et puis, bien sûr, David n'entendait plus la voix de Dieu quand il a tué même, quand il a orchestré un meurtre envers un de ses propres soldats.
David ici est loin du guerrier victorieux. Quand lorsque vous lisez l'Ancien Testament, je vous invite à lire le livre de Samuel. Vous allez voir, vraiment, on voit l'histoire de David, tout ce qui est arrivé auparavant. On voit que David était un guerrier, tout un guerrier, un homme victorieux, mais un homme qui aimait vraiment Dieu. David était l'auteur de plusieurs psaumes. C'est un homme, la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était vraiment un homme inspirant. Et malgré qu'il était un guerrier victorieux, quand il commet ses fautes, il n'est pas en contrôle de ses émotions. Ici, il est en train de nous enseigner, on ne peut pas compter sur nos émotions. Dans des moments de même, nos émotions vont nous trahir. Parce qu'ici, ces émotions, ils se sont laissés aller, il a fait n'importe quoi. Lorsqu'il a pensé d'y aller au feeling, oh, une belle fille, ses émotions étaient emballées, waouh, je peux avoir du fun. Ouh, les émotions l'ont amené loin. Autre chose que David nous enseigne, c'est que David est loin d'être le leader humble qu'on voit dans l'Ancien Testament. On le voit avec Saül, son beau-père, avec Saül qui était devenu le roi. David l'a servi, David était à son service. David l'a honoré même, alors que Saül voulait le tuer, voulait sa mort. Mais David, lui, a été humble. Mais là, on ne voit plus son humilité. Là, on voit son orgueil. Ça, c'est la preuve qu'on ne peut pas se fier à nos succès passés. Même si des fois, au passé, tu avais fait des grandes choses pour Dieu, tu avais une bonne vie de prière, ça allait bien, tu ne sais jamais ce qui va te réserver ton futur. Tu ne sais jamais les tentations du futur. Donc, tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours être alerte. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on voit ici? Son péché l'a aveuglé. Son péché a aveuglé sa vision à long terme. Je vous ai parlé, moi, de ma dépendance. On en rit, c'est pas de la même teneur, même ampleur que David. Mais moi, j'ai une dépendance aux Oreos. Si je commence à manger 2 Oreos, je peux manger la boîte en même soir. Et j'essaie de me garder en forme, pour pouvoir être actif, pouvoir servir Dieu le plus longtemps possible. Mais lorsque je suis en train de manger 1 Oreo, 2 Oreos, et que c'est bon dans ma bouche, et que je suis parti, et que ça me fait du bien, j'oublie ma vision à long terme, mes objectifs en lien avec ma santé. David devait être au combat. David était censé être au combat. Là. Littéralement, il était censé être au combat. Dans cette saison-là, il était censé être avec ses hommes au combat. Là, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? C'est que ton environnement va influencer ton évolution. Si tu es dans le mauvais environnement, au mauvais endroit, ou parfois même avec les mauvaises personnes, ça va avoir un impact sur ce que tu vas faire. David nous enseigne ici. Je veux t'encourager ce matin, tu combats avec un certain péché lié à ton environnement, peut-être que tu dois changer de lieu, arrêter de parler avec certaines personnes, arrêter de côtoyer certains collègues de travail, peut-être que ça ne va pas t'aider pour certaines habitudes que tu vas avoir. Mais Dieu vient au secours de David dans cette histoire-là. Pas facile, mais Dieu vient le confronter. Dieu utilise Nathan, il vient le confronter. Utilise Nathan pour venir le confronter. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois, Dieu vient nous parler, Dieu peut parler d'une manière audible. Dans l'Ancien Testament, il le fait. Même que dans le Nouveau Testament, on le voit, quand il y a des gens qui volent Dieu, boum, ils tombent raide mort par terre. Mais là, Dieu aurait pu faire ça, mais il vient utiliser le prophète. Il utilise Nathan. Pourquoi? Dieu veut nous enseigner parce que des fois, les relations sont utiles pour ça. Les relations, on a besoin d'être confrontés des fois par les gens qui sont autour de nous. On a besoin d'être interpellés par les autres qui nous entourent. Et même si on ne le met pas à la lumière, Dieu voit tout. Même si nous, on garde des choses cachées, Dieu voit tout. Et un jour ou l'autre, à un moment donné, ça va venir à la lumière. Donc, tant qu'à ça, vaut mieux tout de suite en parler avec Dieu. Vaut mieux maintenant le dire à Dieu, se confesser, dire à Dieu, voici mon péché, voici la chose qui est devant moi. Et David, lorsqu'il est confronté par Nathan, parce que Nathan le confronte, il l'avoue. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit à Nathan, je m'excuse, j'ai menti, j'ai été hypocrite. Il l'admet. Et dans le psaume 51, on va lire ce passage-là. Je vous invite à le lire à la maison. C'est vraiment super. Moi, je vais lire quelques versets. Mais dans le psaume 51, on voit le cœur de David. On voit son cœur, on voit sa repentance. On voit à quel point il vient devant Dieu, puis il est honnête, il veut changer, il veut être transformé. Psaume 51, ça va apparaître à l'écran. Dieu, fais-moi grâce conformément à ta beauté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. David nous dit 3 choses ici.
il reconnaît qu'il est pécheur. Et on doit faire ça, nous, dans l'avion. On doit le reconnaître. Je l'ai parlé un peu dans la thématique, mais on doit reconnaître. Si tu vis quelque chose en cachette, tu vis quelque chose dont tu dois en parler, il faut que tu en parles. Reconnais-le. Reconnais-le devant Dieu. Reconnais-le devant les autres. Reconnais-le. Tu es pécheur, tu es pécheresse, tu as des péchés. Et il veut changer. David ne veut pas juste dire « Ah oui, je suis pécheur, point final ». Non, il veut changer. Il est sincère. On voit sa sincérité, ça sort des pages. Il veut changer de direction. Et troisièmement, on voit que Dieu apprécie cette repentance. On voit que Dieu est touché. On voit que ce que David nous enseigne, c'est que Dieu est touché. Dieu, il ne veut pas seulement des sacrifices. Dieu veut un cœur qui se repent. Dieu, ça le touche, ça. Ça le touche de voir qu'on revient à lui. David est humain. Comme nous, comme moi, comme vous, David est humain. David a un bagage. David a une relation avec ses parents qui n'était pas parfaite. David vient d'un milieu dysfonctionnel. Alors que vous connaissez l'histoire, hein, David avec Goliath, là. David, c'est celui qui a assommé Goliath. Tout le monde connaît l'histoire, qu'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. David l'a assommé. Mais alors que le prophète cherchait qui allait devenir le futur roi d'Israël, David était dans le champ, abandonné, milieu dysfonctionnel. Il y a plusieurs choses qui pourraient nous expliquer pourquoi David fait des comportements de même, alors qu'on ne peut pas toujours l'expliquer, mais là on voit à quel point l'être humain est complexe. On est complexe. Peut-être que vous avez une relation particulière avec vos parents, vous faites des choses, vous avez agi d'une certaine manière, vous ne voulez pas en parler parce que vous avez une relation particulière avec vos parents. On est complexe, on est pécheur, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on soit capable de l'accepter. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs, comme je l'ai dit tantôt. Mais n'attendons pas de faire des grandes erreurs. Acceptons les petites erreurs. Dis, OK, comment je peux changer? Comment je peux en parler? Comment je peux m'ouvrir? Comment je peux grandir? On fait tous des petites erreurs, mais il ne faut pas attendre les grandes erreurs. On a tous besoin de faire attention. David nous enseigne ça ici. On a tous besoin de faire attention. Si lui est un roi, un guerrier, un conquérant, chacun d'entre nous, on a besoin de faire attention. On doit tous rester en mode combat. Toujours. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, on tombe, mais on se relève. Moi, j'aime cette mentalité de combat. Puis des fois, on peut penser, on regarde l'histoire de David, c'est l'histoire d'un homme, mais c'est pour les femmes aussi. Moi, j'ai connu des femmes, des amis, qui se sont détournés du bon chemin parce qu'ils n'étaient plus en mode combat, qui ont abandonné, qui se sont laissés avoir par leurs pensées, qui sont partis dans des chemins où ils ne devaient pas aller. Ça arrive, mesdames, vous aussi, vous devez vous garder en mode combat. Ce n'est pas seulement pour les hommes, parce que c'est un combat spirituel. Moi, j'aime cette phrase dans les Écritures qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ce qui est arrivé à David, ça pourrait m'arriver. Ouais. Ce qui est arrivé à le roi David, ça pourrait m'arriver. Je pourrais commettre l'adultère. Mais je mets toutes les précautions en marche pour pas que ça m'arrive. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ça pourrait m'arriver. Et je fais tout. C'est pour ça que j'ai une relation de redevabilité. C'est pour ça que je fais attention à moi, que je mets des disciplines spirituelles. Mais je reste ouvert. J'en parle sur une base régulière. Cette semaine, j'avais une rencontre de redevabilité avec mon partenaire de redevabilité. Je suis intentionnel pour pas que ça m'arrive. Et on a tous besoin de se repentir sur une base régulière. C'est une pratique pour les bons moments. Je prie encore une fois, puis je veux le redire, Bill Talonné, que à la fin de cette thématique, à la fin de ce message, tu commences une relation de redevabilité. Et même si tu as commis le plus grand des péchés, je vais te dire, Dieu va te pardonner. Il veut te pardonner, il veut effacer tes transgressions, il veut effacer tes péchés. Viens à lui, repens-toi. Quand tu vas en parler, ça va être dur. Le processus peut être dur. Peut-être que tu as quelque chose de caché que tu n'as jamais dit à personne. Mais je te garantis, ça vaut tellement la peine. En terminant, il y a une étude de l'université de UCLA qui a été faite, qui s'intitule Le futur moi. Et cette étude-là, c'était une étude qui a été faite où il montrait à des gens des images d'eux, OK? Une image qui va apparaître à l'écran, mais une image d'eux avant et plus tard, OK? C'était une étude pour tester un peu les gens, comment les gens sont capables de percevoir leur futur eux, le eux dans 30 ans, dans 20 ans ou dans 10 ans. Comment les gens réagissent. Et ils ont collé des capteurs sur leur tête pour voir un peu comment les gens, lorsqu'ils voyaient, vous avez vu dernièrement l'application FaceApp, on pouvait se vieillir de quelques années, mais comment les gens réagissaient lorsqu'ils se voyaient dans quelques années, leur image d'eux dans 20, 30 ans, 40 ans. Et lorsque les capteurs réagissaient,
c'est comme si une partie de leur cerveau le disait qu'ils voyaient la personne du futur comme un étranger. Ils voyaient la personne du futur comme si ce n'était pas eux. Comme si les gens n'étaient pas capables d'accepter le moi futur. Les gens n'étaient pas capables d'avoir de l'empathie pour la personne qu'ils allaient devenir plus tard. Il y avait une corrélation avec ça, envers le fait que les gens ne sont pas capables de mettre de l'argent pour leur retraite parce qu'ils sont dans le déni. Ils ne sont pas capables d'accepter que leur retraite va venir un jour, que le futur va venir un jour, puis que si on n'a pas économisé assez, ils vont le confronter à presque une situation de pauvreté ou à avoir presque rien pour leur dernier jour. Il va y avoir un jour où plus tard, tu vas devoir investir pour le plus tard. Tu dois investir aujourd'hui pour la personne que tu veux être plus tard. Quand tu parles, quand tu oses être un livre ouvert, quand tu oses avoir une relation de redevabilité, tu es en train d'investir pour la personne dans 10, 20, 30 ans. Moi, à chaque matin, je me lève et je pense à Emmanuel dans 10 ans, Emmanuel dans 20 ans, dans 30 ans. Il va me dire merci. Il va me dire merci d'avoir investi en moi. Merci d'avoir eu cette relation de redevabilité. Merci d'avoir parlé des fois où tu as confessé des choses qui étaient lourdes pour toi, mais tu devais en parler parce que tu pensais au toi de 20, 30 ans. Le roi David, le jeune roi David, lorsqu'il a vu ce qui est arrivé avec Bathsheba, alors qu'il a trahi une partie de son peuple en commettant l'adultère, il devait regarder le roi David avec déception et dire « Voici qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dérivé. » Aujourd'hui, tu peux changer la trajectoire de ta vie des 10, 20, 30 ans si tu parles. Aujourd'hui, tu peux le faire. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi ce matin alors que tu entends ce message. Je m'adresse à toi que tu n'as jamais eu de partenaire de redevabilité. Pense à la personne dans 10, 20, 30 ans qui va te remercier. Prends la décision de parler dès aujourd'hui. Je m'adresse à toi. Tu combats avec le péché de la pornographie. Tu es dans une relation d'infidélité, dans une relation extra-conjugale. Pense à la personne, pense à tes enfants dans 10, 20, 30 ans. Tu as un problème de consommation cachée, de drogue, d'alcool ou quoi que ce soit, une dépendance au jeu. Pense à la personne dans 10, 20, 30 ans. Pense à elle. Tu combats avec des pensées, des pensées, des tentations, des pensées sexuelles que tu devrais arrêter d'avoir. Tu consommes de la littérature érotique, puis ça affecte tes pensées. Pense à la personne dans 10, 20, 30 ans. Elle va te remercier plus tard parce que tu as pris des décisions de changer. Tu as des pensées noires et tu veux t'enlever la vie. Pense aux gens qui vont être là, qui vont penser à toi dans 10, 20, 30 ans. Qui vont se dire, on aurait dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui vont vivre avec la culpabilité. Et je veux m'adresser à toi. Il faut que tu en parles. Peut-être que tu vis un moment de souffrance maintenant. Mais si tu prends la décision de changer, si tu prends la décision d'en parler, ça va avoir un impact. Il y a des gens qui vont t'épauler. Dieu veut t'accompagner. Je te le dis, je le crois à 100% que c'est un nuage, mais qu'après le nuage, il y a un meilleur temps, puis tu peux passer au travers avec l'aide de Dieu. L'Église est là. Nous, les pasteurs, on est là, on veut t'entourer. Mais il faut que tu en parles. Je prie que tu entends ce message ce matin. Peu importe la personne que tu es dans ceux que je vais énumérer, tu prennes la décision de changer et d'en parler, de ne pas vivre ça seul. Je prie pour toi en terminant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne. On voit l'histoire du roi David, puis on ne veut pas reproduire la même chose. Puis on lit dans les Écritures que les histoires de l'Ancien Testament sont un enseignement pour nous. Seigneur, qu'on puisse être enseigné à changer. Je te prie, Seigneur, que ce message soit un moment décisif pour des gens qui doivent changer de direction, des gens qui doivent décider de marcher avec toi, Seigneur Jésus, et de parler. Des gens qui vont décider de commencer à parler, d'ouvrir la bouche pour sortir du placard de ce qu'ils vivent, des choses qui sont difficiles pour eux, Père. Et je prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses les accompagner. En ton précieux nom, j'ai prié et qu'on va proclamer des victoires dans les prochaines semaines, prochains mois. Amen. Bonne semaine, Mosaïque. On est là. Si tu as besoin de parler, on est là pour t'écouter. Mais parle-en avec quelqu'un. Il faut que tu en parles. Bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine avec Pasteur David No.